Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette breakout session consacrée à l'offre de téléphonie d'opérateurs carrière SIP Trunk et au retour d'expérience de notre client Plug & Tel. Pour rapidement me présenter, Jérôme Beulk, moi j'ai la responsabilité du développement commercial des activités web club et de télécom et je suis ravi d'accueillir Laurent que j'invite à se présenter à ce breakout. Bonjour Jérôme, merci de me solliciter dans le cadre du Summit. Je suis Laurent Tostin, CEO de la société Plug & Tel, opérateur de téléphonie. Merci de me solliciter pour parler de votre offre opérateur, carrière opérateur, sur laquelle on a plutôt un bon retour, plutôt user-friendly justement dans sa mise en œuvre et son utilisation. Mais si vous permettez, je vais présenter un petit peu notre structure. Bien sûr. Donc je représente la société Plug & Tel, qui est un opérateur de téléphonie voix sur IP depuis 2005. On travaille essentiellement sur le marché des centres d'appel et des PME. Donc on sollicite justement les centres d'appel et on les accompagne dans le cadre de l'intégration de la téléphonie autour de leur SI et on s'appuie sur des logiciels open source. Très bien. Dans ce contexte-là, est-ce que tu peux revenir en fait sur les contraintes qui ont été les vôtres ou en tout cas la problématique à laquelle vous étiez confronté avant de vous tourner vers notre solution? Oui, bien sûr. Alors, vu qu'on travaille beaucoup avec les centres de relations clients, la problématique majeure en tout cas dans ce domaine, c'est la capacité d'acheminement d'appels. Voilà. D'autre part, on va avoir une problématique justement de résilience et d'efficacité du réseau, de résilience justement pour garantir la qualité du service qu'on fournit à nos clients. Aujourd'hui, vous comprenez que par exemple, quand on a soit une PME, soit un centre de contact qui a 500 utilisateurs qui passent leur journée au téléphone, il faut que la téléphonie soit assez robuste derrière. Et bien sûr, on cherchait aussi un prix assez compétitif pour répondre à la loi de l'offre et la demande, qui est aujourd'hui dans le milieu des télécoms assez compétitif. Voilà. Très bien. Effectivement. Et fort de ces contraintes-là, ou alors assujetti à ces contraintes-là, qu'est-ce qui a motivé Plug & Tel à se tourner vers OVH Cloud? Alors, de prime abord, Plug & Tel cherche toujours à étendre son réseau. D'accord. D'une part, pour consolider le réseau, surtout pour fournir le meilleur service possible à ses clients. Et donc, on a rencontré OVH sur justement l'un des subis qui était organisé par OVH. Ça a tout de suite, si j'ose dire, et emprunter le terme matché avec les équipes commerciales. On s'est très bien entendu. Ils ont pris en compte notre problématique. Donc il y a eu vraiment une oreille à l'écoute et il y a eu vraiment un accompagnement de proximité. Ensuite, sur les aspects techniques, effectivement, OVH a su accompagner sur tous les aspects techniques et répondre en tout cas à nos contraintes, notamment en termes de capacité d'acheminement, que ce soit en termes de canaux ou en termes de CPS, de call per seconde. Donc OVH a su répondre sans aucun souci en fait. Et puis en termes de pricing, effectivement. Les choses ont bien fonctionné puisque ça rentrait dans nos prix cibles en tout cas, et puis dans les volumétries d'appels qu'on souhaitait confier à OVH. Très bien. Ok. Si on doit aller un petit peu plus loin pour comprendre en fait comment s'est implémentée cette solution OVH Carrière SIP dans l'environnement Plug & Tel, et tu faisais allusion au caractère un petit peu user-friendly, mais donc du coup, en quoi ça peut se matérialiser par rapport à cette implémentation? Alors oui, le caractère user-friendly, critère super important chez nous, parce que comme vous l'avez compris, on a deux cœurs de métier. Donc le premier cœur de métier qui est d'être opérateur, mais autour de ça, on va vraiment accompagner les entreprises à intégrer la téléphonie dans leur système d'information. Donc aujourd'hui, on est une entreprise à taille humaine. Être opérateur, c'est déjà quand même un gros travail. Et donc, on avait besoin de trouver un partenaire, justement, qui puisse nous accompagner efficacement sur la mise en place, autant technique que commerciale, d'une interconnexion qui puisse être très fiable. Donc, en fait, aujourd'hui, ça nous a
dégager du temps, en tout cas au niveau des équipes, pour pouvoir aussi se recentrer et se concentrer sur le métier d'intégration. Ok. Donc là, on voit au travers aussi de ce schéma comment s'intègre et s'interface la solution. Si on doit aller un petit peu plus loin sur la slide qui suit, découvrir en fait quels bénéfices ou quels usages en fait vous ont permis de solutionner cette solution carrière SIPTrunk. Alors, je l'évoquais tout à l'heure. Effectivement, c'est que on a pu optimiser. On a eu déjà un vrai gain de temps parce que face à d'autres opérateurs présents sur le marché, quand il faut monter une interconnexion, on va être sur déjà 6 mois de déploiement. Là, je crois qu'on a dû déployer l'interconnexion en 1 mois ou même peut-être moins. Donc, on a eu des équipes en face chez OVH très réactives, très claires également dans leurs explications. Donc déjà, c'était un point positif pour nous. Donc, on n'avait pas à attendre tant de temps que ça pour rentrer dans le fonctionnement de l'interconnexion. Ensuite, effectivement, comme je l'exposais, on a pu dégager du temps puisque aujourd'hui, l'interconnexion OVH fonctionne. On n'a pas tant de retour que ça sur l'interconnexion comparé à d'autres partenaires avec lesquels on peut travailler pour certains. Ensuite, on a effectivement, comme je l'évoquais, une relation de confiance et de proximité avec OVH. C'est-à-dire que quand il peut y avoir des incidents, depuis le début de la collaboration, ça fait bientôt 1 an maintenant, et je pense pas qu'on ait sollicité tant que ça le helpdesk. Ce qui est un soulagement aussi pour nous, clairement. Mais le peu qu'on ait eu à le solliciter, clairement, on a eu des réponses très clairvoyantes, explicites, efficaces, et une réactivité exemplaire. On a eu en tout cas, on a un très bon retour d'expérience sur ces sujets-là, quoi. Okay. Après, il y a la partie également pricing où on a débuté avec une première grille chez OVH. Donc l'offre est plutôt bien faite parce qu'on n'est pas engagé chez OVH. On va être attiré chez OVH. C'est-à-dire que plus on va consommer, plus on aura une meilleure grille tarifaire. Donc les grilles sont déjà établies. On a démarré avec une première grille. On a eu la surprise d'avoir encore une meilleure grille justement courant d'année 2020. Et donc aujourd'hui, on est très heureux de travailler avec OVH parce qu'on arrive à bien marger, comme on dit, et puis réinvestir justement sur nos équipes et, comme je disais, se reconcentrer sur notre métier d'intégrateur. Ok. Si on peut aller un petit peu plus loin dans la dimension technique en fait de l'apport de notre solution, et si tu peux revenir peut-être sur quelques-uns des points saillants des bénéfices que vous en tirez en fait, point de vue de l'exploitation. Oui, alors sur le plan technique, comme je l'expliquais, on travaille beaucoup avec les centres de relations clients. Donc la volumétrie d'appels et l'agressivité des appels peut solliciter énormément le réseau. Donc c'est important justement qu'on ait en face un opérateur qui puisse accuser réception de tous ces appels et puis pouvoir les acheminer correctement. Alors aujourd'hui, en tout cas, de tout ce qu'on a pu voir depuis le début de la collaboration, on a plutôt un très très bon retour technique. Notamment sur la robustesse, très peu d'incidents, on a une qualité d'appel qui est quasi irréprochable. En termes de sécurité, on est au point aussi. On a un très très bon ASR. Donc l'ASR, c'est le taux d'aboutissement d'appel en fait via un réseau. Donc via OVH, on doit être sur les 80 ou 90% de taux d'aboutissement d'appel, qui est très très bon, très très bon. Et puis on a le NER. Alors le NER, c'est la capacité d'un réseau en face à répondre à une demande d'initialisation d'appel. Et donc là, pareil, on a vraiment de très très bons résultats. On avoisine les 80-90% de NER. C'est très très bon face à certains opérateurs où on avoisine les 50-60%. Quoi. D'accord, ok. Très bien, donc ce qui nous place effectivement avec un degré de compétitivité important. Si on doit aller un petit peu plus loin, comment et quelles seraient vos attentes sur
sur les prochaines étapes en fait de l'implémentation de cette solution? Alors pour les prochaines étapes, effectivement, nous aujourd'hui on a surtout développé la partie appel sortant. En tout cas avec OVH, on aimerait maintenant aller un peu plus loin et développer la partie entrante. Comme je l'exposais tout à l'heure, on est un opérateur à taille humaine. Se confronter à un gros opérateur en face avec tout un process très compliqué pour mettre en place des choses, OVH, lui, va répondre très simplement. Et j'aimerais justement continuer avec OVH dans le cadre de cette collecte. Donc autour de la portabilité, puisqu'on a des portabilités autour des PME, PMI, et également la collecte pour compte de tiers. La collecte pour compte de tiers, c'est le fait que l'opérateur justement aille demander une attribution de tranche au régulateur, qui est l'ARCEP en France, et puisse après confier ça à OVH pour que OVH puisse porter cette tranche de numéros et nous envoyer les appels en fait sur notre réseau. Okay. Voilà. Donc inscrire ça à la roadmap 2021. Justement, si on se projette un petit peu dans le futur et dans la collaboration, comment tu vois les choses, ou comment Plug and Tell se projette avec OVH? Alors, comment on se projette? En tout cas, durablement. Pour l'instant, moi, je pense qu'on est plutôt parti sur une relation pérenne. Ce qui me va très bien. Hein. Pour moi, une relation, on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas de relation client-fournisseur. On a vraiment une relation de partenariat dans laquelle règne une ambiance de transparence, où on se dit les choses pour que les choses soient claires et puis que OVH puisse correctement travailler et fournir son service, et que nous, on puisse également correctement travailler. Après, sur l'augmentation, en tout cas de notre volumétrie, on espère justement pousser, comme je disais, beaucoup plus l'entrant, et puis continuer à développer tout le sortant sur la partie Trunk Class 4, SIP avec OVH. Inscrire tout ça dans un modèle gagnant-gagnant de l'écosystème. Exactement, ouais, exactement. Alors c'est ce que je te disais, hein, Jérôme, pendant un de nos précédents échanges. Hein, je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus. En tout cas, nous, le retour qu'on en a, je pense que OVH a su rendre vraiment le cloud user friendly, et je pense qu'aujourd'hui, OVH, si OVH continue sur cette voie-là, il arrivera à gagner un pari aussi de faire en sorte de fournir une offre Trunk SIP Class 4 user friendly également. En tout cas, vous êtes vraiment sur la voie, quoi. Très bien. Merci beaucoup pour ton témoignage, Laurent. Et puis, je vous invite effectivement à présent à nous poser vos questions. On est là pour y répondre. Merci, Laurent.